l'âge et l'assurance. Est-ce que c'est plus rentable de prendre une assurance vie lorsqu'on est jeune, la payer plus longtemps, ou prendre une assurance vie lorsqu'on est plus âgé et la payer moins longtemps? C'est la réponse à laquelle on va répondre aujourd'hui à l'aide des mathématiques. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, je veux rappeler que VF, la vérité sur vos finances, offre le service d'assurance. Ce qu'il va avoir dans la description, c'est un lien vers notre comparateur en ligne. En gros, vous entrez les informations que vous avez besoin pour l'assurance que vous désirez avoir et on vous renvoie le meilleur prix avec les meilleures modalités sur un contrat d'assurance, tout simplement. Et de plus, on offre un service personnalisé pour ceux qui veulent une aide supplémentaire pour bien comprendre les assurances. Et tout ça, c'est gratuit parce qu'on veut faire une différence dans le monde financier. Donc, on retourne à nos moutons. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Pour répondre à la question, j'ai écrit un scénario aujourd'hui avec 2 tomes. Premier tome a 25 ans, parfaite santé et veut une assurance vie permanente de 100 000 $. Pour vous rappeler c'est quoi une assurance vie permanente, c'est une assurance vie qui va vous suivre toute votre vie. Peu importe qu'est-ce qui arrive, elle ne changera pas de prix, elle reste toujours identique et on la paye jusqu'à la fin de nos jours. Ensuite, on a Tom du futur qui a 50 ans, lui aussi en parfaite santé, et veut aussi une assurance vie permanente de 100 000 $. Donc, si on regarde les chiffres rapidement, Tom, 25 ans, son assurance lui coûte 51,48 $ mensuels. Tom, 50 ans, lui au contraire, son assurance lui coûte presque le triple. Donc 153 $ mensuellement. Donc on va aller faire les calculs pour voir au total ce que ça leur coûte. Donc on admet que les 2 hommes vont mourir, disons, à 85 ans, au même âge. Tom, 25 ans, on fait 51,48 x 12, ce qui nous donne le coût annuel de 617,76 $ par année pour son assurance. Ensuite, il lui reste 60 ans à vivre, ce qui nous donne 37 000 $, 65 pour le coût total. Donc 37 000, 65 $. Ça, c'est le coût total pour son assurance. Donc pour avoir la réponse rapide à notre question, on fait le même calcul pour Tom, 50 ans. Donc 153 x 12, 1836 $ annuellement. Fois 35 ans, 64 260 $. Donc là, on aurait notre réponse. 64 260. On a notre première réponse. En attendant 25 ans de plus, le coût final de l'assurance double presque. C'est énorme. Donc en prenant notre assurance plus jeune, on va économiser énormément d'argent. Maintenant, je sais que les gens qui sont en plus jeune âge, 40 ans et moins, je garde l'exemple, ont parfois l'impression d'avoir des gros fardeaux financiers actuels. On commence à travailler, on a une nouvelle voiture, une nouvelle maison, des enfants. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mais l'affaire, c'est que sur le long terme, ça devient beaucoup plus rentable. Donc, avec la connaissance et l'information, on peut prendre des décisions plus éclairées. Ce que je vous inviterai à faire pour savoir est-ce que vous devez prendre une assurance, c'est premièrement connaître vos besoins. Si vous n'avez pas de besoin d'assurance, naturellement, on n'a pas besoin d'assurance. Peut-être que vos besoins sont déjà comblés. Ensuite, est-ce que vous avez des projets à venir qui vont nécessiter de l'assurance? Connaissez-vous vous-même et connaissez les produits qui sont disponibles pour vous. De cette façon-là, vous allez savoir si vous avez besoin d'assurance, premièrement, ensuite combien et quand. De cette façon-là, vous pourrez prendre des décisions beaucoup plus éclairées que ce qu'on fait actuellement. Là, on se limite simplement aux chiffres, mais il y a une panoplie de choses qui entrent en jeu et c'est pour ça que je vous invite à demander l'aide d'un conseiller en sécurité financière comme moi ou les membres chez VF qui vont pouvoir vous éclairer. De plus, dans notre scénario, il y a un point qu'on a oublié de mentionner. Et c'est un point très important en assurance. C'est la santé. Pourquoi? Dans notre scénario, les 2 tomes sont en excellente santé. Mais statistiquement, c'est pas impossible quand c'est 25 et c'est 50 ans, Tom ait un certain problème médical qui fasse en sorte que son assurance augmente de prix si il est toujours admissible à de l'assurance. Peut-être qu'il y a eu un petit problème au cœur durant sa vie. Peut-être qu'il y a eu un certain cancer. Rien de grave. Mais tout ça, ça reste à notre dossier médical et ça peut affecter notre éligibilité à de l'assurance. Et ça, c'est à prendre en contexte. La santé, c'est fragile. Demain, il pourrait m'arriver quelque chose. Donc, lorsqu'on est jeune, ça coûte moins cher. On est en bonne santé. On court moins de risques de pouvoir ne pas se faire assurer. Donc, on récapitule. Plus jeune, moins cher. Plus vieux, plus cher. Et sur ce, je vous inviterai à aimer, commenter, partager la vidéo. Et ça nous aide énormément pour l'algorithme. Donc, sur ce, passez une excellente journée. Je vais aller faire le montage du vidéo. Et on se dit à bientôt. Bye bye.